Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Peu d'entre nous, salariés, ont échappé ou échapperont au chômage. C'est un fait, nous avons tous été quasiment un jour ou l'autre entre deux emplois, à tel point que quand on interroge les 20-30 ans, 1 sur 2 considère que le chômage n'est en fait qu'une mauvaise passe, qu'il serait moins destructeur que par le passé. Qu'en est-il réellement? C'est la question que je vais poser à Jean-Eudes Tesson et à Joseph Touvenel. Bonjour à tous les deux, j'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Priscilla. Je vous présente même plus, en fait, je m'en rends compte quasiment. Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise. Alors, c'est à vous que je vais commencer. En tant que chef d'entreprise, j'imagine que le chômage n'est pas une question qui vous taraude. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous n'êtes pas salarié. Mais est-ce que vous partagez cette idée prégnante chez les jeunes de 20-30 ans qu'en fait, le chômage n'est plus aussi grave, aussi dramatique qu'il a pu l'être? Je voudrais me permettre de corriger quelque chose concernant les chefs d'entreprise. Corrigez-moi, allez-y. On n'a pas le droit aux allocations chômage, mais on peut être au chômage. Si l'entreprise est défaillante, qu'elle disparaît, le chef d'entreprise se retrouve seul, sans allocation chômage. Mais il n'a pas non plus cotisé. Et moi, de toute ma vie, je n'ai jamais cotisé et je n'ai jamais eu à connaître cette situation, fort heureusement. Je voudrais qu'on distingue quand même 3 situations de chômage. Il y a le chômage de moyenne et longue durée, celui qui désespère, celui qui mine, celui qui ne donne pas d'issue à ceux qui sont concernés. Il y a le chômage transitoire entre 2 postes avec quelques mois pendant lesquels il n'y a pas d'activité, mais néanmoins des perspectives. Et puis il y a un chômage que je me permets de dénoncer, c'est le chômage sabbatique, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent prendre un temps sabbatique et qui se débrouillent pour signer une rupture conventionnelle avec leur employeur. Ils sont payés par l'UNEDIC et ils utilisent ce temps. Alors, ça peut être parfaitement vertueux pour se former, mais beaucoup l'utilisent pour le loisir. Je laisse cette catégorie de côté. On va rester sur les 2 premières Voilà. catégories. Parce que quand juste une remarque, Jean-Eudes, quand on se retrouve au chômage, on ne sait pas, personne ne sait combien de temps ce chômage va durer. Oui. Sauf, normalement, oui. Mais justement, c'est l'état d'esprit et c'est la durée qui va faire la différence. C'est peut-être aussi la catégorie socio-professionnelle et puis l'âge à laquelle on se retrouve au chômage qui fait la différence. Absolument. Et puis, la situation géographique. En Vendée, où je travaille et j'habite, dans une grande partie de la Vendée, le taux de chômage est de 4%, c'est-à-dire qu'on est en situation de plein emploi. La plupart des gens qui se retrouvent sans emploi savent qu'ils vont assez facilement retrouver, sauf s'ils sont très exigeants. Il y a quand même des coins de Vendée où il y a un vrai chômage. Il y a des gens qui sont désespérés justement à cause de ça. Mais c'est pour ça que le contexte est important. C'est-à-dire ce qui compte, c'est quelle est la perspective de celui qui est au chômage. On imagine bien. Joseph, est-ce que vous comprenez quand même l'état d'esprit de ces jeunes générations qui considèrent qu'après tout, être chômeur, on y passera tous? Mais parce qu'eux sont nés, dans ces générations-là, à une période où il y avait beaucoup de chômage. Donc c'est une normalité. Ils ont eu leurs parents, leurs grands-parents, les oncles, les tantes, l'ensemble de la société, vivre avec un taux de chômage élevé, très élevé. Il ne faut pas confondre d'ailleurs le taux de chômage officiel donné par l'INSEE avec la réalité de ceux qui sont sans emploi. La réalité des sans-emploi en France, c'est bien supérieur au taux de chômage qui nous est donné par l'INSEE. Dans cette grande masse, il y a une petite minorité, effectivement, dans le chômage sabbatique qui est inacceptable. Après, c'est pas très grave de rester quelques semaines privé d'emploi si j'ai des perspectives, si je suis géographiquement dans une zone où il y a beaucoup d'activités, si j'ai un savoir-faire qui me permet de retrouver facilement du travail. Par contre, quand je suis à la fois en zone géographique où il ne se passe pas grand-chose et que moi, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai fait des tâches un peu répétitives ou de métiers qui disparaissent, là, ça devient dramatique. Et les jeunes, évidemment, eux, sont de plus en plus formés, ont des études, donc leur perspective, c'est de dire, de toute façon, moi, j'en retrouverai du travail. Et c'est bien, heureusement, qu'ils ne partent pas dans la vie professionnelle en disant, de toute façon, je ne trouverai jamais rien. Mais il y a une véritable inquiétude, et il faut qu'on la mesure avec l'arrivée des nouvelles technologies, qui, nous dit-on, vont supprimer beaucoup d'emplois. Maintenant, ça va en créer d'autres. Moi, je n'ai pas les proportions. Maintenant, comment fait-on pour prendre tout cela en charge, pour faire que la période de chômage, si elle dure, si c'est 15 jours, c'est 15 jours, mais si ça dure plus longtemps, comment ces périodes doivent être des périodes utiles à tous, donc de formation, et comment mettre en place une société
du plein emploi, qui doit être le seul objectif. Moi, je n'arrive pas à comprendre quand des politiques nous disent « mon objectif, c'est d'inverser une courbe ». Non. Si on défend la valeur travail, chacun doit avoir sa place dans la société pour travailler à part, cas médical exceptionnel. Donc, la question est, comment je bâtis une société où chacun puisse travailler, c'est-à-dire se réaliser par son travail, par son labeur, participer au bien commun, participer à une œuvre. Je suis complètement d'accord avec Joseph, mais je voudrais quand même aussi évoquer, puisque vous parliez des jeunes tout à l'heure, c'est pas seulement parce qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont nés dans ces chiffres du chômage, c'est aussi parce que eux-mêmes sont zappeurs. C'est la technologie qui les y invite, mais c'est surtout un état d'esprit aujourd'hui. Cette société liquide dont on parle. Voilà. Alors déjà, c'est plus acceptable par eux, parce qu'eux-mêmes prennent l'initiative de zapper dans leur travail. Et puis, tout le monde sait qu'il ne restera, il y a peu de chances qu'il reste 40 ans dans la même entreprise et qu'il y aura forcément des changements. En réalité, tout dépend de la façon dont on passe d'un emploi à l'autre. Et il y a l'étape chômage. Si c'est subi. Oui, voilà. Et puis même quand c'est subi, tout dépend, on l'a dit tout à l'heure, de la durée, des perspectives, mais surtout, tout dépend de la façon dont c'est vécu. La personne qu'on abandonne à son incapacité à retrouver un emploi, c'est une personne qui devient exclue. Mais pas forcément exclue parce que dans la misère, mais exclue de la société, exclue du monde du travail, parce qu'en réalité, Joseph l'a dit, le travail, chacun a le droit à avoir un travail, ne serait-ce qu'une occupation, et là, on laisse sur le chemin des gens qui sont sans perspective. C'est à ça qu'il faut aussi s'atteler, c'est-à-dire l'accompagnement des chômeurs. C'est tout aussi important que de leur retrouver de l'emploi. Je me faisais la réflexion en préparant cette émission qu'aujourd'hui, on dit plus facilement dans son entourage qu'on est au chômage. C'est-à-dire que l'image du chômage, quand même, a changé. On en parle plus facilement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, il y avait une honte, mais parce qu'on sortait d'une période de plein emploi. Quand les organismes de chômage ont été créés en France, la question qui se posait paritairement, c'était est-ce qu'on va avoir des gens qui ont touché le chômage. C'était le plein emploi en disant il va y avoir personne. Est-ce que ça sert à quelqu'un ? Bon, vous voyez, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, être chômeur, c'était être honteux, c'était être considéré comme être fainéant. Tout le monde a compris que c'était pas le cas. Qu'on peut être au chômage avec des accidents de la vie, des accidents des entreprises qui ferment, des entreprises qui se restructurent, des métiers qui disparaissent, que ça touche tout le monde, que ça touche aussi des jeunes, beaucoup, qui vont galérer de petits boulots en contrats bizarres avec des périodes de chômage. Et ça, c'est dramatique aussi, parce que du coup, ils n'ont pas de perspective. Quand il y a cette insécurité du travail, le banquier ne va pas vous prêter pour vous installer dans la vie. On ne s'engage pas, on ne construit pas de maison, pas de famille. Et puis, il y a les seniors à qui on dit vous devez continuer à travailler plus longtemps sur la durée de votre carrière, mais à qui on continue, en gros, à les sortir de l'entreprise à partir de 50 ans ou même avant. Et donc ça, il faut arriver à le résoudre, à le prendre en main. On ne peut pas dire aux gens travaillez jusqu'à 65 ans, mais on vous vire à 50. Ça crée des chômeurs. Est-ce que le fait d'avoir connu le chômage, vous en avez sûrement dans votre entreprise, Jean-Eudes, change le regard du salarié sur l'entreprise et sa façon de se conduire ? Alors, si la personne est restée longtemps au chômage et que l'entreprise lui fait confiance en lui proposant un emploi, j'observe souvent une certaine gratitude. C'est « tu m'as fait confiance », alors que d'autres ne me faisaient plus confiance. Et c'est vrai en particulier pour les seniors, je crois. Parce qu'il y a du désespoir chez les seniors, parce que tout était, comme l'a dit Joseph, tout est fait pour qu'ils aient plus confiance en eux. Et là, donc il y a cette gratitude. Mais après, il y a l'accueil du chômeur, c'est-à-dire il n'y a rien qui est mis en place particulièrement, je crois, dans les entreprises pour accueillir. On accueille ceux qui sont embauchés, mais on ne les accueille pas différemment selon qu'ils ont été chômeurs ou pas, me semble-t-il. Mais en tout cas... Mais est-ce que l'attitude des gens qui ont... Enfin, vous parlez des chômeurs de longue durée, mais est-ce que le fait d'avoir connu le chômage donne une certaine... Alors, paradoxalement, le fait d'avoir été sans emploi pendant un certain temps, mais d'en avoir retrouvé, on se dit, du coup, on est moins accroché à son emploi parce qu'on se dit qu'on retrouvera un job un jour ou l'autre, donc on est plus libre vis-à-vis de son employeur, plus... non, je ne crois pas que les gens calculent de cette façon-là. Tout ça est forcément très psychologique. Mais là aussi, tout dépend pas seulement des perspectives qu'ils ont quand ils sont au chômage, mais des perspectives qu'ils ont quand ils sont au travail. Parce que la peur
de perdre un emploi peut être néfaste aussi, perte d'engagement, etc. Mais en réalité, est-ce que la personne, là où elle est, au chômage ou dans l'entreprise, cette personne est-elle debout? Ouais, et souvent accompagnée. Et puis, si je suis au chômage, comment suis-je arrivé au chômage? Si c'est parce qu'il y a eu une manipulation dans l'entreprise pour me sortir, que j'ai été licencié, en fait, qu'il n'y avait pas de raison, mais parce que je déplaisais à la copine du patron, j'en veux aux entreprises, particulièrement à celle de Nocher. Si, le sentiment d'injustice est présent, oui. C'est très différent. Si je suis au chômage parce qu'il y a une réalité qui peut être une réalité économique et j'en ai conscience, je n'aurai pas la même appréhension. C'est-à-dire que le sens de la justice est toujours important. Si j'ai subi une injustice, j'en reste marqué. Et mon expérience, ensuite, va être un manque de confiance. Si ça s'est passé dans des formes où d'ailleurs il peut y avoir des accompagnements réels, ça existe aussi. Tout n'est pas positif, mais tout n'est pas négatif. Il y a des cas où des gens... moi, j'ai connu des situations où nous avons géré des métiers qui disparaissaient, des gens qui étaient reconvertis, qui passaient par la case chômage, mais qu'on accompagnait pour la reconversion, et ils savaient que la cartographie, par exemple, les cartes perforées, ça a disparu. Voilà. Alors, comment faisait-on? Il y a des gens pour qui ils ont compris que ça avait disparu, ils avaient peut-être des projets, et en passant par le chômage, on leur permettait de réaliser ce projet. Ça pouvait être une opportunité. Voilà, du coup, ils n'ont pas la vision négative, on m'a acheté comme un malpropre. Et puis il y a tous ceux qui, on les a pressés, on les jette comme un malpropre. Et donc, eux, par rapport à l'entreprise, leur vision va être assez négative, on peut le comprendre. Bon. Donc en fait, l'image du chômage a changé, mais ça peut rester, ça reste encore... On préfère appeler ça reconversion. Oui, mais ça, c'est encore du politiquement correct, qui retrouve souvent des réalités très dures. Un exemple chez Lacoste. Rapidement. Lacoste, qui a encore des usines en France, me disait que leur problème, c'était de faire venir des jeunes générations. Pourquoi? Ils ont de l'emploi, ils ont un emploi qui n'est pas trop mal payé, qui est plutôt bien. Ils me disent, mais les jeunes ne veulent pas venir chez nous parce qu'ils ont vu leurs parents dans cette zone textile qui ont été mis au chômage du jour au lendemain, qu'on peut retrouver de travail, et ils disent plus jamais. C'est la violence du chômage dans les familles, marque durablement les familles. Merci à tous les deux d'avoir apporté votre éclairage sur cette question du chômage. Merci également à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.